Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo très simple que j'aurais beaucoup aimé avoir quand j'ai commencé la muscu et à m'intéresser à tout ce qui est nutrition, qui est en fait les moyens qu'ont, dont absolument personne ne parle, pour augmenter sa testostérone à long terme. Parce que tout le monde parle de trucs comme oui, faire du sport, oui, l'intensité, oui, le sommeil, oui, pas boire d'alcool, oui, manger suffisamment de protéines, perdre du gras, etc. Mais il y a des trucs encore plus simples qui bougent à long terme beaucoup plus la ligne de base et dont on parle jamais dans les vidéos mainstream de tous les youtubeurs muscu santé basiques qui font un titre putaclic et qui s'entrecopient les uns les autres pour dire que bon, globalement faut bien dormir, bien manger et bouger. Ce qui est les trois bases certes de l'alimentation, mais quasiment les moins signifiantes de la santé, à vrai dire. Euh, Parce que j'y reviendrai probablement dans la prochaine vidéo, mais il y a des gens qui n'ont pas ces bases, qui ont trois autres bases fondamentales dont je vais en partie parler dans cette vidéo, qui sont bien plus importantes en fait, et dont personne ne parle parce que vous ne pouvez pas vendre de produits de ces bases. Voire le fait que les gens les aient vous font perdre de l'argent si vous êtes des vendeurs de produits. Le premier truc, ça va être l'extérieur. Si vous voulez augmenter votre testostérone, ça augmente significativement. Ils ont fait le test en séparant selon les taux de D3, etc. Sans qu'il y ait forcément de mouvement de la vitamine D, de l'air extérieur, du mouvement, etc. Purement le fait d'être en extérieur. Alors, il y a plein de facteurs qui se cumulent à ça. Mais c'est déjà significatif de ne pas être en intérieur. Parce que en intérieur, vous avez toutes les pollutions, vous avez de la lumière artificielle, qui n'est pas bonne pour la testo, pas intrinsèquement, mais qui n'est pas équilibrée, en tout cas, pour que votre corps puisse bien produire de la testo. Vous avez la pollution des meubles, vous avez la pollution des produits sanitaires, etc. En extérieur, vous avez les arbres qui vous aident à respirer. Vous avez la couleur verte qui baisse le stress. Vous avez des gens que vous croisez dans la rue à qui vous dites bonjour, ça va, relation sociale. Vous avez du soleil, donc le soleil, je rappelle, il y a les UVB, certes, qui font la vitamine D3, il y a les UVA qui sont aussi importants, il y a les infrarouges qui font la moitié du spectre solaire, vous savez, les gens qui mettent des petites lumières infrarouges à 600 € alors que si vous vous levez le matin et que vous allez dehors, il y a des infrarouges, c'est même la majorité, c'est même le seul rayonnement du soleil qui est constant, qui est tout le temps là, c'est des infrarouges. Même si vous allez en Norvège ou au pôle sud, il y a des infrarouges, certes en moins grande quantité qu'au beau milieu du Sahara, mais il y a des infrarouges. Et c'est vraiment important de sortir, globalement. Quelle que soit la raison. Vous pouvez bouger, etc. Alors c'est vraiment intéressant. Le deuxième truc, ça va être l'herbe et la nature, tout simplement. Le fait d'aller dans l'herbe, en fait, c'est techniquement la connexion électrique au sol. Parce que la Terre est frappée par énormément de courants électriques. En fait, il y a un différentiel électrique entre l'atmosphère et le sol, pression, etc., qui fait qu'il y a un léger courant d'électrons quand vous allez dans la mer, dans les rivières ou sur l'herbe, tout bêtement, qui passe à travers la terre. Et les minéraux. C'est pour ça que les minéraux, la minéralisation du corps et d'un être vivant est extrêmement importante. C'est-à-dire un truc favorisant des cancers, c'est d'avoir trop peu de minéraux ou de courant électrique. Ce qui peut jouer un très grand rôle dans la santé des gens. C'est quelque chose dont on parle très peu, mais qui est vraiment important pour le coup. Et le meilleur moyen, c'est d'aller soit dans l'eau, si vous avez une rivière, mais elles sont souvent polluées, etc. Soit juste d'aller dans l'herbe. Voilà. Vous mouillez les pieds et vous allez dans l'herbe, ça vous connecte à la terre électriquement. C'est pour ça qu'on dit l'eau fait mauvais ménage avec l'électricité, mais en fait, c'est un très très bon conducteur. Au contraire, c'est juste que si vous recevez énormément d'électricité, vous allez mourir. Que ça va arrêter votre système nerveux. Mais concrètement, l'eau va extrêmement bien avec l'électricité parce que l'électricité passe par les ions sodium, chlorure, magnésium, calcium, phosphore, etc. qu'il y a dans l'eau et est conductrice grâce justement à ces ions qui vont passer la charge électronique. Parce que, en fait, c'est pour ça qu'on dit du courant électrique parce que c'est un courant, littéralement. C'est un écoulement d'électrons qui se transmettent les uns aux autres.
Et ça, c'est extrêmement bon pour la santé. Nager dans la mer, aller sur le sable, et cetera, aller à la nature, marcher pieds nus. Alors il faut qu'il y ait le contact de la peau. C'est ça le problème des semelles modernes ou des chaussures, c'est que ça vous coupe complètement du contact avec le sol. Donc ne serait-ce que ça, voire même toucher un arbre, ça fonctionne et ça vous connecte à la terre. D'autres petites choses, comme je disais, la lumière, donc les infrarouges, etc. Aussi le mouvement. Marcher, c'est protesto. Courir, sauter, respirer, c'est protesto. Tous les mouvements sont indispensables à ce que le corps fonctionne, ne serait-ce que par le système lymphatique. Le système lymphatique, c'est le système quasiment de circulation immunitaire qui élimine beaucoup les déchets, qui ne fonctionne que par deux choses, combinées ou non, qui sont le mouvement et la chaleur. Et qui permettent d'éliminer énormément de déchets grâce à un microbiote particulier, au système d'anticorps, etc. Et qui permettent souvent, quand on reste actif en mouvement, y compris des mouvements de rebond, de la corde à sauter, du trampoline, etc., des mouvements de bascule, c'est vraiment intéressant pour cet aspect-là, qui est l'aspect lymphatique, qui permet de rester en bonne santé, de ne pas avoir de maladie et de détoxifier le corps. Moins vous avez de toxines, plus vous pouvez produire de testo, parce que votre corps n'est pas occupé à détoxifier. Et moins vous avez de toxines, plus vous êtes en bonne santé. Santé, testo, sécurité. Ensuite, il y a un truc tout bête qui est la résistance au 2, qui peut se faire, encore une fois, d'une manière extrêmement simple, qui est en sortant, soit faire une pause entre l'inspiration et l'expiration, et à la fin de l'expiration, avant l'inspiration, ça s'appelle du box breathing, soit juste ralentir sa respiration, respirer par le nez, ce sont des choses importantes pour l'oxygénation, et même faire un truc tout bête, marcher au même rythme que d'habitude, mais vous expirez, vous bloquez et vous avancez. Et ça permet tout bêtement d'augmenter sa résistance au CO2, donc par un effet qui s'appelle l'effet de Bohr, qui est un peu compliqué, mais qui fait que l'oxygène ne peut rentrer dans les cellules que s'il est échangé avec du CO2 qui a un bon taux de CO2 sanguin et cellulaire. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes en hyperventilation constante, eh ben vous avez moins d'oxygénation paradoxalement à cause de cet effet de bord, et que si justement vous respirez plus lentement, vous vous oxygénez mieux, notamment par le nez, principalement. Ensuite, donc ça c'est les trucs les plus simples. Le sucre aussi, qui permet, grâce à la thyroïde, qui est une glande les plus importantes du corps, de créer de l'hormone et de dire au corps qu'il a de l'énergie instantanément. Et de lancer énormément de mécanismes parce qu'il voit qu'il a de l'énergie instantanée sans avoir à travailler de manière très efficiente. Donc le sucre et les glucides ne sont pas à négliger dans ce qui est de la testostérone. On dit souvent les pics de glycémie, mais c'est surtout quand vous mangez des grandes quantités de sucre très rapidement et que vous avez un métabolisme qui n'est pas capable de les encaisser parce que vous avez un corps abîmé. Aussi le gras saturé, votre testostérone, vos oestrogènes qui sont quand même importants à être équilibrés plutôt que trop bas. Votre cortisol qui permet notamment d'avoir le réveil, d'avoir la force. Typiquement, si on baisse votre taux de cortisol, votre force de poigne est impactée directement. Votre vitamine D3 qui a un impact direct, qui vient des ultraviolets, donc du soleil qu'on a vu auparavant, est créé à partir de cholestérol. Ce sont des hormones stéroïdiennes qui sont toutes créées à partir de cholestérol. Et les gras saturés, les graisses typiquement animales, de l'huile de coco, de partie de l'avocat, du beurre, du lait, de la viande, etc., sont extrêmement importantes pour la santé, beaucoup plus qu'on ne le pense en général, et sont beaucoup moins toxiques qu'on peut le croire, parce que si vous ne les oxydez pas et qu'elles sont sulfatées par le soleil sulfate les graisses saturées, qui permet qu'elles n'entrent pas dans les artères, et si elles ne sont pas oxydées, ce qui arrive par plusieurs moyens, notamment la pollution, le stress oxydatif, les très gros pics de sucre, les huiles polyinsaturées, notamment de graines, les polluants, etc., 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 qui sont plus des facteurs qui ne sont pas surveillés par les médecins, notamment typiquement la peau B, est-ce que c'est sulfaté, est-ce que c'est oxydé, est-ce que c'est des grosses particules ou des petites particules.
concrètement, c'est ce qui va vraiment avoir un impact sur est-ce que vous allez avoir des problèmes cardiovasculaires, plus que est-ce que vous mangez du fromage. Et pour finir, les siestes, tout simplement. Le fait de dormir, de méditer, de ne pas stresser et de voir du monde. Parce que la conclusion de cette vidéo, c'est que les paramètres les plus importants de la santé dont personne ne parle, parce qu'ils ne sont pas monétisables, on ne peut pas faire d'argent avec, c'est, premier paramètre, les relations sociales. Simple. Vous ne pouvez pas vendre de produits en relations sociales. Faites pas d'argent si les gens sont amis, ou ont une famille, ou sont amoureux, etc. Ça fait pas d'argent. Même si c'est extrêmement bon pour la société à long terme, c'est pas bon pour les intérêts des gens qui peuvent financer des pubs pour la santé. Pareil pour le stress. Si vous stressez, vous consommez plus de sucre, d'informations, etc. Et il y a beaucoup de gens qui perdraient de l'argent si le stress moyen diminuait. Et la lumière, tout simplement, la lumière, vous ne pouvez pas la taxer. D'ailleurs, le premier nutriment dont la population est carencée, c'est pas le magnésium, c'est pas le calcium, c'est pas la D3, c'est pas je ne sais quelle vitamine, c'est le soleil. C'est tout. Vous avez besoin de soleil. Tous les êtres vivants, toute l'énergie de la planète vient directement ou indirectement du soleil ou du moins des étoiles. Même l'énergie des centrales nucléaires vient de l'étoile qui avait avant le soleil, qui a implosé sur elle-même et qui a fait l'uranium, du thorium, etc., du plutonium et des composés radioactifs qu'on peut utiliser pour faire de la fusion ou bien, enfin de la fission ou bientôt de la fusion. Concrètement, tout vient de là, de la lumière, de pas stresser et d'avoir des relations. Et à partir de ça, vous pouvez très facilement construire les bases, non seulement de ce qui est la finalité de la vie finalement, parce qu'on passe souvent par 3 étapes, qui est la dépendance quand on est enfant, l'indépendance quand on est adolescent et on veut devenir libre, on dit adulte, et l'interdépendance quand on agit en famille, en communauté, en étant interdépendant de gens auxquels on tient et qui tiennent à nous. On n'a pas d'intérêt à trahir la communauté. Et ça s'étend individu, famille, clan, nation, etc. Et ces 3 choses-là ne sont pas taxables. Alors qu'on peut vous vendre des suppléments, on peut vous vendre des programmes, des matériels de sport, on peut vous vendre des compléments sommeil, des méthodes miracles, etc. Mais factuellement, il n'y a pas grand produit qu'on puisse vous vendre pour le soleil, les amis, les vrais amis, et la tranquillité. Voilà. C'est un travail que seul vous pouvez faire, et c'est un travail qui commence justement par ces habitudes de sortir dehors. Parce que quand vous sortez dehors, vous n'avez pas de préoccupation, vous voyez des gens, aborder des gens, d'ailleurs c'est important, c'est le thème qui va être important sur ma chaîne, de découvrir des gens, parce que c'est probablement une des choses les plus importantes de la vie, les autres, l'altérité et le soleil. C'est pas taxable, et c'est pour ça que personne en parle, alors que ça augmente la testo, ça augmente en fait toute la santé. C'est même un paramètre majeur de la santé. Et d'ailleurs, factuellement, faut mieux fumer une clope, une ou deux clopes le samedi dimanche avec un verre de vin, avec une tablée de 10 personnes auxquelles vous tenez au soleil en été, plutôt que rester chez soi, pas fumer, pas boire, mais être tout seul et dépressif. Voilà. Bref, n'oubliez pas, c'est identité, action, puis plan. Jamais l'inverse.